Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette 56e vidéoconférence autour de la cohérence avec l'unité. J'ai pas mal parlé dans la dernière vidéo sur le besoin d'être soi-même, le besoin d'être soi-même aussi. Et justement, ça veut dire quoi, être soi-même? Je pense que la plupart d'entre nous pensent être soi-même. Je pense que la plupart d'entre nous confondent de ce qu'ils pensent être avec ce qu'ils sont vraiment. Quand moi j'entends soi-même, dans mon oreille, ça fait allusion à mon soi, à l'être. Si je dis être moi-même, dans mon oreille, ça sonne comme être égal à mon ego, en quelque sorte, et à mon être physique, mon enveloppe, le glaçon, pour ceux qui ont vu la vidéo au début. Quand je parle de besoin, on peut distinguer en fait deux étapes. Parce qu'il y a l'étape, et je parle pas mal de ça puisque je parle de moi, il y a cette étape où je suis dans l'incapacité comment dire, d'exprimer mon besoin, de connaître mon besoin, d'exprimer mon besoin et de me faire entendre dans mon besoin. Dans cette phase-là, je dirais, peu importe le besoin. Dans ce cas, il s'agit juste de l'apprentissage, de se faire entendre et de découvrir et de se mettre au diapason de ses besoins. Une fois que je les connais, une fois que je sais dire non et que mes oui sont devenus un vrai oui, dans ce cas-là, effectivement, je n'aurai pas nécessairement besoin de valider tous mes besoins. Dans ce cas-là, effectivement, je peux me concentrer plutôt sur le besoin de mon être, de mon soi. Et dans la dernière vidéoconférence, j'en ai parlé un petit peu. J'espère que ça a été clair pour vous. C'est pour ça que je répète, il y a deux phases. Nous allons vers l'amour. Et comme dans le principe de dire oui à la vie, oui, bien sûr. Mais il faut d'abord savoir dire non. Rejoindre l'autre dans ce besoin, oui. Mais il faut d'abord savoir se rejoindre soi-même dans ses besoins. Alors dans cette première phase, peu importe en fait les besoins, que ce soit des besoins égotiques, superficiels, aléatoires, pas logiques, ça n'a aucune importance. Tout prétexte, tout prétexte, je dirais, est bon pour se positionner. Et pour moi, l'autre que je suis me permet de me définir. Et avant tout, de me définir dans l'absence de peur. Et dans l'apprentissage de l'absence de peur par rapport à mon besoin, mais dans cette phase, j'exprime tous mes besoins. Et je passe par là aussi. Je ne savais pas que c'était à la limite si compliqué. Et en même temps, c'est libérateur. Je me rends bien compte qu'à chaque fois, quand j'affirme mon besoin, que j'arrive à me faire entendre, parce qu'il ne s'agit pas de l'autre, comprenez bien, ce n'est pas l'autre qui s'impose. Trop. C'est moi qui ne sais pas me poser dans mon territoire. L'autre n'est que la manifestation extérieure de l'idée que j'ai de la relation, du positionnement de l'autre, de l'homme, de la femme. Je ne fais que répéter mes histoires, comme vous sûrement. Donc quand je crée une situation, ça correspond exactement là où j'en suis. Et bien évidemment, il n'y a même pas de hasard pourquoi vous regardez cette vidéo maintenant.
il y a sûrement quelque chose de cet ordre pour vous aussi. D'ailleurs, je ne peux pas m'imaginer quelqu'un qui n'a pas besoin de faire ce travail de positionnement. Ah oui, quand c'est vraiment essentiel, quand il s'agit de vie ou de mort, souvent je vois les gens qui décident, ou quand c'est vraiment quelque chose de l'ordre de principe. Je vois très bien aussi que c'est lié aux blessures, que les gens qui ont le profil de rigide ou contrôlant ont plus de facilité de se positionner. Pourtant, je suis un rigide contrôlant. Mais mes autres blessures sont assez fortes aussi, qui fait que le rigide et contrôlant n'est pas nécessairement si affirmé, qui fait que par besoin d'amour et affection, je lâche plus vite prise que quelqu'un qui est plus rigide, pur, si on peut dire comme ça. Alors, être soi-même. Comment savoir que le positionnement que j'ai va valider mon soi? Je répète encore une fois. Au départ, aucune importance, que ce soit le soi, le moi, vous faites. Mais quand plus tard, vous savez dire non et vous savez vous positionner, dans ce cas, vous pouvez dire à nouveau oui dans la vie. Mais par contre, il est important que dans ce qui se passe, que vous reconnaissez le choix qui va vers le soi. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour faire l'expérience de qui nous sommes vraiment. C'est le soi. Certains appellent ça l'esprit. L'énergie que nous sommes tous ensemble. Alors qu'est-ce que nous avons comme repère? Encore une fois, quand vous allez vers le soi, vous affrontez votre peur. C'est un repère important. Une deuxième chose, c'est que quand vous allez vers le soi, ça se peut que vous sortez de vos habitudes. Comme une espèce de contre-pied. Alors, vous avez une autre manière de facilement pouvoir repérer si dans votre positionnement vous allez valider votre ego ou si vous allez valider votre soi. Lise Bourbeau a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Le titre le dit déjà. Être moi-même, waouh, c'est d'être arrivé au but, d'être soi-même. C'est d'être arrivé au but. Ça voudrait dire que je n'ai plus peur, que je suis réalisé en quelque sorte, que je suis amour, liberté, que je vis ma liberté, que ma vie est devenue exactement comme je souhaite peut-être. En tout cas, elle sera la manifestation de mon état intérieur et ça serait donc magnifique. Exactement correspondant à mon désir, parce que si je suis vraiment dans mon soi, vous pouvez bien imaginer que ce que j'attire vers moi, c'est de l'ordre divin. Dans le début de notre histoire, quand nous étions encore plus ou moins dans le soi en tant que petit bébé, parce que, ok, les blessures qu'il a prises du passé, des vies antérieures, ok, mais il n'a pas accumulé un ensemble de conditionnements, de blessures, de validation par son propre expérience. Il n'a pas trop développé son côté égotique. Et c'est justement pour ça que je pense que, entre autres, il y a une autre raison, pourquoi on parle de se reconnecter avec son enfant intérieur. On peut s'imaginer que l'enfant intérieur soit la partie divine de nous, mais je peux très bien m'imaginer que dans le visuel, l'enfant en moi, ça sera cette partie qui n'a jamais été blessée.
cette partie qui est restée connectée avec ce que je suis vraiment. Et les blessures ne sont que des malentendus en quelque sorte. C'est des malentendus que j'ai créés, des malentendus de mon interprétation sur le comportement de mes parents, qui provoquent chez moi des blessures. Et il y en a 5 que je connais: le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison, injustice. C'est dans cet ordre-là qu'ils apparaissent. Et chaque blessure a la particularité que quand je le vis, je vais aussi le provoquer chez l'autre. C'est déjà une manière de savoir si je suis dans le soi ou dans l'ego. Si je suis dans la provocation de blessure de l'autre, c'est-à-dire que si je rejette quelqu'un, si j'abandonne quelqu'un, ou qui se sent abandonné par moi, hein, c'est pas tout à fait pareil. Si j'humilie quelqu'un, ou il se sent humilié par moi, si je trahis quelqu'un, ou quelqu'un se sent trahi par moi de manière involontaire, bien évidemment, ou que je crée de l'injustice, ou qui se sent dans l'injustice vis-à-vis de moi, c'est déjà un indice que le comportement que vous avez en ce moment-là est un comportement lié à l'ego et lié à une répétition d'histoire. Mais ce que je fais aussi pour me protéger contre ces douleurs, ces blessures, c'est que je vais créer des masques. Et je les ai déjà énumérés une fois, mais ça ne me dérange pas de le refaire. Parce qu'il y en a plein, il n'y a pas que 5 masques, il n'y a pas qu'une masque par blessure. Mais chaque masque vous donne un indice que vous êtes dans votre ego, que vous êtes dans la protection de votre ego. Et il est très clair, si on lit le titre, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Mais en tout cas, moi j'en ai déduit que si j'enlève les masques qui me protègent contre les blessures et j'arrête de blesser les autres, qu'à partir de ce moment-là, peut-être j'ai accès à un comportement dans lequel je suis ouvert à la vie, dans lequel il n'y a pas de peur. C'est logique un petit peu. Si je sors, si j'arrête le masque qui entretient la protection pour ne pas me faire rejeter, mais si je fais tomber ce masque, mais je sors de la peur. Si je sors de la peur, je vais vers l'amour, je vais vers l'unité, je vais vers mon soi. Alors, donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'observer les comportements et les positions que vous avez. Est-ce que c'est un comportement lié au masque de rejet, comme l'hyperactivité ou l'hypoactivité? Est-ce que vous dévalorisez déjà ou dévalorisez les autres, bien évidemment? Est-ce que vous avez le phénomène hyper-hypo, où un coup vous faites trop, un autre coup pas assez? Est-ce que vous avez du mal à tenir un agenda? Est-ce que vous avez du mal à être à l'heure? Ce sont tous des formes de fuite qui est un des masques de rejeter. Parce que vous avez le masque, mais vous avez plein de comportements qui vous donnent une indication si vous êtes en train de porter un masque. Si je demande à quelqu'un, est-ce que tu es fuyant, il va me dire très souvent non. Mais quand on va regarder dans sa vie, on va trouver des choses où il fuit. Parce que la fuite se manifeste sur maintes façons différentes. Comme l'hyperactivité, elle peut être mentale, elle peut être verbale, elle peut être active, physique. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes dans une manifestation de ce masque, mais dans ce cas-là, vous êtes sûrement dans votre petit moi et en train essayer de valider un besoin égotique. Et ce n'est pas grave, comme je dis encore une fois dans la première étape. Mais plus tard, une fois que vous savez dire non et vous savez dire oui à vous-même, et vous allez vouloir être vers le soi, arrêtez de renforcer l'ego. Arrêtez coûte que coûte, systématiquement, écoutez ce que vous sentez. Si vous faites systématiquement ce que vous sentez, vous allez renforcer l'ego, parce que dans ce que vous sentez, il y a des choses justes, mais il y a aussi une grande partie de vos blessures qui se manifestent.
Pour l'abandon, vous avez le repère de la dépendance. Dépendance, cigarettes, alcool, drogue, des autres, des choses. Vous avez la notion d'antidépendance. Celui qui ne veut pas, comment dire, que l'autre prend trop de place dans sa vie. C'est aussi une manière de voir que nous sommes dans une blessure. La notion de victime. De se plaindre tout le temps ou accuser les autres qui est la victime liée à l'injustice. La notion de séducteur, de tomber malade. Ce sont tous des choses qui nous indiquent que nous sommes peut-être en train de valider un choix qui est lié à l'ego. Comment ça? Mais c'est-à-dire que, juste pour donner un exemple, si je suis avec ma compagne et je vois qu'elle est en train de galérer avec quelque chose sur l'ordinateur, mais d'aller vers elle et proposer mon aide spontanément, c'est quelque part me rendre indispensable. Et dans ce cas-là, mon besoin d'aller l'aider, mon besoin d'aider est peut-être un besoin de l'ego pour être aimé et pour qu'elle ne me quitte pas. C'est dans ce sens-là, je veux dire, que le masque vous donne l'impression d'avoir besoin de quelque chose, mais c'est un besoin de protection de l'ego. Et pareil pour l'humiliation avec le masque du masochiste, celui qui ne sait pas se respecter. Mais justement, il pense qu'il a besoin d'aller jusqu'au bout de son histoire, de donner une telle qualité, et donc du coup en fait, il ne se respecte pas du tout. Mais quand on l'écoute, je généralise bien évidemment, quand on l'écoute, il a vraiment l'impression d'être dans son besoin. Mais c'est son besoin de l'ego, il renforce son ego, il renforce ses blessures. Et dans ce cas-là, il stagne dans son cheminement vers son soi. Dans la trahison, c'est pareil, nous avons le masque de celui qui a besoin de briller, qui est contrôlant, qui veut tout gérer. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de gérer dans un groupe. Et très souvent, il ne se rend pas compte en fait que ce n'est pas un besoin de l'être, mais c'est un besoin égotique pour éviter que ça se passe mal. Il est souvent aussi séducteur. Et vous voyez, il y a plein de comportements qui peuvent déjà vous donner une impression que est-ce que vous êtes dans votre besoin de l'être ou le besoin de l'ego. Et pour l'injustice, et je sais que j'ai déjà fait ça dans une autre vidéo, et pour l'injustice, je reconnais le rigide et les victimes. Maintenant, il y a bien sûr quelque chose, encore une fois, que nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas nécessairement que nous sommes dans un masque ou dans une autre, dans le besoin de l'être ou dans le besoin de l'ego. Alors comment faire? Mais faites le miroir. Si les gens vous disent que vous êtes comme ci ou comme ça, vérifiez. Si vous doutez, vérifiez. Comment? Utilisez le miroir. Faites la projection. Et si vous ne savez plus trop comment faire, mais prenez 5 ou 10 personnes de votre entourage et créez un jugement. Et regardez ce qui sort du jugement envers les autres. Et si dans le jugement, vous trouvez, même si vous connaissez, vous savez que ça va parler de vous, mais si vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire d'un tel qu'il est rigide, ou que d'un tel qu'il est fuyant, ou d'un tel qu'il n'est pas honnête, ou d'un tel qui... Mais dans ce cas-là, faites le retour vers vous et regardez la réalité en face. Tout ça pour vous dire comment respecter les besoins de votre être dans la deuxième phase. Parce que l'être, il a juste besoin de se retrouver libre, de se trouver amour, de se trouver avec le grand tout. Tout est OK pour le soi. Et si vous enlevez toutes vos blessures et vous faites en fait des contre-pieds au quotidien, mais vous allez voir que, en tout cas, je peux parler pour moi. Aujourd'hui, il y a très peu de choses qui me gênent en quelque sorte.
Oui, j'apprends le positionnement aussi, bien évidemment. Mais je me rends bien compte que grâce à tout ce cheminement où je pratiquais déjà depuis longtemps le contre-pied, il y a une ouverture, une espèce de oui à la vie qui est là automatiquement. Et vous pouvez utiliser ça aussi, bien sûr. Dire oui à la vie, tout simplement. Dire oui à ce qui se présente. Vous allez rencontrer vos résistances, mais vous dites oui. Une fois que vous savez dire non, encore une fois. Voilà, j'espère que c'est devenu un tout petit peu plus clair quel est le besoin de mon soi. Et à quel moment discerner le besoin de mon soi et le besoin de mon ego. Surtout, faites attention de ne pas valider, renforcer votre ego. Il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de bons thérapeutes, mais il y a aussi beaucoup de techniques qui, en demandant systématiquement de quoi est-ce que tu as besoin, valident aussi systématiquement le besoin de l'ego, le besoin, comme il dit Eckhart Tolle, du pain body, du corps de douleur. Et dans ce cas-là, en validant mon besoin de mon ego, en renforçant mes masques, mais j'attire vers moi la blessure. Elle continuera. Si je suis méfiant, je vais attirer la trahison. Si je veux être absolument juste, je vais attirer l'injustice. Si je veux me faire aimer, je vais attirer le rejet. C'est comme ça. Faites confiance à la vie comme il vous guide. Et chaque situation que vous attirez vers vous, c'est une proposition d'entrer dans l'être. Même pas peur. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.